Emmanuel Macron, voilà, Emmanuel Macron, envoyer un message. Bonjour, monsieur le président, je m'appelle Brahiki Bassem, je suis en direct de la radio. On continue. J'aimerais parler, s'il vous plaît, de... Envoie-moi, s'il te plaît, la régie, mets-moi la vidéo. Emmanuel Macron aussi, il est en guerre. Hein. Mais avant, il est sur Instagram. Extraordinaire. Regardez-moi ça. Et Wallah l'Adim, c'est pas une IA, c'est une vraie vidéo. Est-ce que vous pouvez... Moi, j'ai bien aimé. Bon. Sauf que la petite, elle savait pas qu'il allait lui répondre. Elle lui dit, pourquoi vous ouvrez votre grosse bouche, Chab? Bonjour, monsieur Macron, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous pouvez enlever la guerre, s'il vous plaît? Parce que vous avez trop ouvert votre bouche, je trouve. Et en fait, j'ai pas fini de vivre. Et j'ai pas envie qu'il y ait la guerre. Bonjour Fatima. Je voulais vous répondre. C'est Emmanuel Macron. Et je voulais en même temps répondre à toutes celles et tous ceux qui m'ont envoyé des vocaux sur Instagram. Alors je comprends très bien et j'entends votre inquiétude. Mais je voulais être très clair. Vous n'allez pas faire la guerre du tout. Et vous allez continuer de vivre, de peut-être passer votre brevet ou votre baccalauréat, Propagande, ya. D'apprendre, de sortir, de vivre librement, de construire. Mais Wallah, arrête de dire c'est une IA pour un oui, pour un non. Vous commencez à foutre la mort. Il l'a publié sur son profil. Quelle IA? IA. Allô? Construire votre avenir et c'est tout ce que je vous souhaite dans notre beau pays. Qu'est-ce qui se passe? Les États-Unis et Israël ont lancé des opérations militaires en Iran. Non, monsieur le président, les États-Unis et Israël ont bafoué le droit international de l'ONU. Les États-Unis pissent sur ce parterre de siège vide qui est l'ONU depuis 2003 avec l'invasion de la guerre en Iran. Ils ont voulu faire comme si qu'ils faisaient une réunion avec nous, la guerre en Irak. Les Russes, ils se sont pas gênés pour faire pareil pour l'Ukraine. Sachez que la Chine, monsieur le président, fera pareil pour Taïwan et vous allez rien faire. Parce que l'Iran avait pris des décisions très dangereuses pour tout le monde. Elle développait des armes nucléaires, elle avait des armes qu'on appelle balistiques, elle déstabilisait la région. Et elle avait massacré son peuple. Et en représailles des frappes que les... Ouais, mais monsieur le président, dites à Fatima aussi, il y a un pays, Israël, qui s'est doté d'une bombe atomique illégalement. Nous, les Français, qui sommes à cheval sur le droit humain et le droit international, pour avoir une musique, faut 2 sons de cloche. Monsieur le président, c'est très important, ça. Les États-Unis et Israël ont lancé, l'Iran frappe toute la région. Alors, Mais c'est normal que l'Iran frappe toute la région, c'est stratégique, ça fait 47 ans qu'il y a un embargo chez eux. Vous voulez faire tomber un régime, c'est pas comme ça qu'il faut le faire. Parce qu'il y en a, ils veulent le faire tomber parce que c'est inscrit dans leurs livres. Tout simplement, ils sont en train de paralyser l'économie mondiale à cause de vous. La France, elle ne fait pas partie de cette guerre. Nous, on n'est pas au combat et on va pas s'engager dans cette... Mais bien sûr que si, on est déjà engagé, monsieur le président. On va avoir un effet ricochet dans cette guerre, on doit y être, parce qu'il y a nos intérêts aussi. Donc on va rentrer dans l'œil du cyclone aussi. Qu'est-ce qui va se passer en France? C'est qui vont encore nous faire chier avec des faux drapeaux? Qui? Putain. Mais qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on protège les nôtres. On a plusieurs centaines de milliers de nos compatriotes qui sont là-bas. Tous ceux qui veulent revenir, on les aide à revenir en paix et en sécurité. Oui, en paix, en sécurité, la preuve. Il y a un avion qui vient d'être affrété pour ramener du monde et simplement, il a été détourné, il a arrêté, il est rentré à la base parce que, justement, il y avait des missiles qui étaient tirés. Ensuite, on a des amis, des alliés qui sont frappés par l'Iran. Les Émirats Arabes Unis, le Qatar, Koweït, la Jordanie. Et là, on les aide, comme un partenaire de confiance, à se protéger. Bon, là, c'est trop, je vais envoyer un vocal. Emmanuel, la tête de ma mère. Je pense qu'il me connaît. Je vais lui envoyer un vocal. Voilà, je vais lui envoyer un vocal. Je vais le chercher. Emmanuel Macron. Attends. Ya Fatima l'a appelé. Wallah, je vais lui envoyer un vocal normal. Emmanuel Macron. Voilà, Emmanuel Macron. Envoyer un message. Bonjour, monsieur le président, je m'appelle Brahiki Bassem, je suis en direct de la radio. De la radio que je fais sur YouTube, je vous invite à jeter un petit coup d'œil. J'ai beaucoup apprécié votre propagande stalinienne, votre propagande envers la petite Fatima.
c'est bien, vous l'avez bien répondu, mais vous n'avez pas répondu à nos questions. En gros, il manque le deuxième son de cloche, Monsieur le Président. Pourquoi vous ne nous dites pas que les États-Unis sont tenus en laisse? Pourquoi, justement, Monsieur le Président, l'Europe et la France n'est plus ce qu'elle était militairement et surtout dans les négociations? Et elle pèse plus sur la géopolitique mondiale. Pourquoi, Monsieur le Président? Est-ce que parce qu'il y a eu des shorts en cuir à l'Élysée? Qu'est-ce qui s'est passé? S'il vous plaît. En tout cas, veuillez nous répondre, merci. Je lui ai envoyé un message. Tête de ma mère, je l'ai envoyé. Voilà. Je l'ai envoyé, Monsieur le Président. Voilà. En plus, il est connecté. Il est connecté, normal. Demain à 6h, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai rien dit de mal. Je ne l'ai pas insulté, j'ai pas... Intercepter les drones, Voilà. Tout simplement, je pose ma question, je suis un citoyen. Je pose ma question, moi aussi. Oui, allô? La France, frérot, on va finir avec toi, avec les positions de la France. Est-ce que pour toi, la France fait bien d'y aller? Et est-ce que pour toi, bonsoir, est-ce que pour toi, la France est rentrée en guerre? La France, elle n'est pas rentrée en guerre. Attends, le second. Déjà, la France, elle n'est pas encore rentrée en guerre. Je pense que la France, elle est plus sur la défensive en ce moment. Parce que tu vois, par exemple, quand Trump a insulté le Premier ministre espagnol, Macron l'a défendu. Tu vois, pendant que l'Allemand était en train de dire oui, je suis d'accord avec vous. T'as la France qui a quand même gardé le leadership européen. Tu vois, on peut dire ce qu'on veut de Macron, mais il essaie de garder une certaine leadership de l'Europe. Pour dire pas les nôtres. Alors, juste avant de laisser répondre la seconde personne, reste avec nous la première. La France, après le refus de l'Espagne d'autoriser les États-Unis à utiliser ses bases pour des opérations contre l'Iran. Tu peux couper ton haut-parleur le second? Merci. La France a précisé que les avions ravitailleurs américains se posaient à Istres ne participeront en aucune opération des États-Unis en Iran. Et c'est du poulet. On va regarder. On a appris aujourd'hui que la France avait accepté à plusieurs reprises que des avions ravitailleurs américains se posent sur la base d'Istres, à côté de Marseille, pour refueler et repartir après. Et donc en apportant une aide logistique décisive à ces avions qui participent à une guerre qui, en droit international, est illégale. Non. Ah si, la guerre est illégale en droit international. Je ne dis pas qu'elle est illégitime, elle est illégale. Je dis non à la phrase que vous avez prononcée. Ils ne se sont pas posés à Istres. Ce sont des opérations de routine qui sont conduites dans le cadre de l'OTAN. Et ils ne se posaient pas avant cette guerre. Si, qui permettent aux États-Unis de se poser de temps à autre sur cette base en France. Mais étant donné Jean-Noël Barrot, le contexte, nous avons exigé de la part des États-Unis qu'aucun moyen bénéficiant de cet accueil à Istres ne soit ensuite utilisé dans le cadre des opérations menées par les États-Unis en Iran. Et nous en avons obtenu. Vous êtes des pleutres. Vous savez ce que vous... Voilà, tout simplement. Il allait bien près du théâtre. Il a dit la routine. Non, mais vous entendez... Il ne participait en aucun cas aux opérations militaires des États-Unis. Mon Dieu, comment on nous prend pour des cons. À condition, et le contexte l'exige, que nous obtenions ces garanties. Ouais, c'est Tartuffe dans Molière. On a appris aujourd'hui. C'est ça, voilà. Alors, la seconde personne, tu viens d'arriver, je t'écoute. C'est toi? Bonsoir. Enchanté, je suis Henri. Oui, Henri. Juste en fait, il y a trop d'émotions dans ces analyses. J'entends oui, c'est la faute d'Israël, et Israël manipule les États-Unis, etc. En fait, moi, je pense que si j'étais à la place de Trump, je serais très content que les gens pensent que je suis manipulé par Israël, parce qu'il y a beaucoup de... En fait, l'échiquier, il est beaucoup plus global que ça. Hein. Les États-Unis, ils en ont rien à faire de l'Iran. Attends. Justement. Donc, ils en ont rien à sur l'Iran. Si, je t'écoute. Donc pour toi... il truc sa propre élection. Non. Et du coup, il niquerait sa propre élection de mi-mandat. Non, c'est pas une niquerait. Non, mais attends. Non, c'est pas ça du tout. Il a le frère... Excusez-moi, les gars. Chacun aura sa parole. Le premier frère, tu vois ce qu'il vient de dire, là, le second? Avant-hier, j'en avais parlé un peu. Les États-Unis, ça les arrange pas, la paix au Moyen-Orient. Il faut le chaos pour vendre des armes, pour avoir des intérêts, pour... C'est ce qu'il veut essayer de dire le second. Mais le second, là où je suis pas d'accord avec toi, pour me dire qu'il n'est pas manipulé par Isabelle, mais tu rigoles ou quoi? Isabelle, ils attendaient que d'avoir un président comme ça pour le... Enfin...
Moi, je le vois comme ça. Après, chacun a son Ça avis les propre. arrange bien que les gens pensent qu'ils sont manipulés par Israël. Ça leur permet de dire ah ben c'est pas nous, non, nous on est innocents. Le jeu, il est pas à ce niveau-là, il est pas Israël. Le jeu, il est avec la Chine. Parce que l'Iran, ça représente 20% des approvisionnements en pétrole de la Chine. Et il y a une info qui est passée sous les radars en France, mais je tiens à vous rappeler que le Pakistan a fait une déclaration de guerre formelle à l'Afghanistan et que les talibans ont envoyé des bataillons de kamikazes à la frontière. Et donc, pourquoi? Parce que en fait, la Chine a créé une route qui passe à double voie, qui descend jusqu'à la mer du côté de l'Iran pour contourner le détroit de Malaga en cas de guerre au niveau de l'océan Pacifique et en Asie. Et en fait, le truc, c'est que tout le monde est obsédé par ce corner-là du monde, mais le jeu d'échecs, c'est comme si tu regardais juste 5 cases sur 5 cases, alors qu'en fait, l'échiquier, il fait 50 cases sur 50. Ouais, mais enfin, dans le panneau de la communication des uns et des autres. Ok, enfin, comment t'expliques qu'il n'y a pas manipulation? J'aurais pu te croire jusqu'à la guerre des 12 jours. Mais comment t'expliques que Trump avait négocié pour avoir un cessez-le-feu en Iran et il s'en vantait en disant j'arrête les guerres, moi je les déclare pas. On sait tous, on le savait tous que les États-Unis, on savait tous que l'Arabie Saoudite allait normaliser ses relations économiques ou ses relations politiques avec Israël, ce qui n'arrangeait pas du tout l'Iran. Ensuite, attends frérot, juste fini. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut se dire? Qui c'est qui peut couper son live, s'il vous plaît? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Pardon. Voilà. Ensuite, quand on voit ça, Trump était pour la paix, Trump voulait éviter. Et là, mon ami, ils se sont mis d'accord. Israël a frappé en premier, les Américains derrière, ils ont suivi. Pourquoi ils n'ont pas suivi lors de la guerre des 12 jours? C'est ça ce que j'ai pas envie. Je suis d'accord avec toi sur le mois de juin. Au mois de juin, il y a les dossiers Epstein qui sortent entre-temps. Pourquoi le 12 juin, ils n'ont pas appuyé sur le bouton, les Américains? Non. Pourquoi maintenant? Parce que j'ai une image... La situation géopolitique... Alors, toi et moi, et nous tous, on n'a pas toutes les informations. Il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que quand tu t'appelles Trump ou Macron, tu as des infos que toi et moi, on n'a pas, et qui te permettent de te positionner d'une façon ou d'une autre. Faut pas oublier non plus que la position de la France, pour moi, je t'ai donné ma théorie, mais sur la position de la France, faut pas oublier que Donald Trump s'est foutu de la gueule de Macron en disant qu'il viendrait pas à son invitation au G7. Il viendrait pas, Il a dit que Macron, il était en fin de mandat, et je me demande si la réaction de Macron avec les sous-marins nucléaires, etc., c'est pas lié à ça. Parce que Trump l'a vraiment marginalisé à mort, quoi. Tu sais comment je vais te montrer une photo. J'aimerais... Aïchik la régie, tu peux me montrer une photo? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Une image vaut mieux que 1000 mots. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette photo? Vous me répondez par oui ou par non. On va vous la mettre. Tiens, la régie, vas-y, tu peux la mettre? Je le vois un peu comme ça, moi. Donc, il est sur un lit, et puis on parle de priorité. Groenland, Iran, Venezuela, prix Nobel, l'OTAN, l'Ukraine. Est-ce que cette image, elle vous parle? Vous me dites oui ou non. Est-ce que cette image, elle vous parle? Voilà. Est-ce que tu la vois, cette image, avec moi? Non, je suis sur mon téléphone. Alors, tu es sur ton téléphone. Il y a Trump qui est sur un matelas, sur plusieurs matelas. Et le premier matelas, c'est Groenland. Le deuxième, c'est l'Iran. Le troisième, c'est Venezuela. Le quatrième, c'est prix Nobel. Le quatrième, c'est l'OTAN. Le cinquième, c'est l'Ukraine. Et les deux derniers d'en dessous, c'est des archives Epstein. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses que c'est lié un peu? Moi, au début, je croyais pas, les gens. Ouais, Bassem, c'est lié au dossier Epstein. Mais quand je vois la réaction de la guerre des 12 jours et la réaction maintenant, il y a quelque chose. Il y a un truc. Il est pas tranquille. Il y a un truc. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Moi, je pense... je veux que je te dise ce que j'en pense. Macron, il est beaucoup plus compromis fondamentalement que... Enfin, potentiellement, il y a une histoire derrière Brigitte. Tu vois, tout le bordel qui s'est passé avec Candace Owen. Enfin, tu vois, tu pourrais te dire, ouais, Macron, il serait manipulé, etc., etc. En l'occurrence, je trouve que, et je suis objectif parce que je suis un anti-macronien de la première heure, je trouve que ce mec-là est un traître à la nation. Et d'ailleurs, autant j'applaudis ce qu'il peut dire sur un certain nombre de sujets et sa posture sur le nucléaire, etc., je suis d'accord. Enfin bon, ça l'a pas empêché de vendre Exalion, une filiale d'EDF,
bon, je vais passer, mais je vais revenir sur le sujet. Mais non, je pense pas qu'en fait, peut-être qu'il l'est, mais en réalité, si tu regardes la politique américaine sur 20 ans, les ricains, et dans un contexte d'affrontement violent avec la Chine, ça arrange bien les Américains que le monde entier, d'un point de vue de la com, dise « Ah, c'est la faute d'Israël, c'est la faute d'Israël ». Et par ailleurs, pour avoir quelques copines et quelques copains iraniens, je peux te dire qu'ils en auront le bol des mollahs. Hein. Voilà. Ah, bah, ok. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup pour ton sujet, pour ton passage. Prends soin de toi. Qu'est-ce qu'on a là? Une vidéo super intéressante avant de prendre le deuxième auditeur. En tout cas, le deuxième auditeur, je ne le vois pas. C'est quoi cette vidéo-là?